définition, Oula. Là qu'on a des petites réactions, communiquer, c'est établir une relation avec autrui. on n'utilise pas forcément la voix. Et inventer. Transmettre quelque chose à quelqu'un. Allez, allez. Le cheval reçoit un petit peu nos émotions. Hein. Donc l'animal, il le comprend. Quand on s'interrompt, c'est signe qu'il y a quelque chose qui va pas. En France, certains hommes ont développé un langage unique avec les animaux et réalisent avec eux de véritables prouesses. Comment établissent-ils une relation avec un animal? Comme ça, la tête très très proche et les pensées passent de l'un à l'autre. Que transmettent-ils avec ce langage si singulier? Voilà. Pépère, t'as été courageux, c'est très bien. Elle lit sur mon corps ce que je lui demande. C'est assez impressionnant. Ouais. Je m'appelle Hélène Gâteau, Donc quand t'es à gauche, tu tournes vers ta gauche. Voilà. je suis vétérinaire et cette semaine, je pars à la découverte Ouais, ça c'est pas mal. de ceux qui communiquent autrement avec les animaux. Mon aventure débute dans les Yvelines, à Auffargy, une terre de cheval aux portes de Paris. Au cœur de ces prairies, à la lisière de la forêt de Rambouillet, résonne depuis 4 ans le galop d'un couple de cavaliers. Christophe est un éthologue reconnu en France. On pourrait dire de lui qu'il murmure à l'oreille des chevaux. Son savoir et ses techniques en matière de communication, il les a appris auprès des plus grands chuchoteurs américains. Des méthodes respectueuses de l'animal qui lui permettent d'éduquer de jeunes chevaux, mais aussi de rééduquer des individus difficiles. Alors, qu'est-ce que l'approche éthologique en équitation? Quels sont les secrets de Christophe pour communiquer avec les chevaux? Il m'a donné rendez-vous dans le paddock d'un magnifique cheval à la robe noire pangarée, Dionysos. Bonjour Christophe. Bonjour Hélène, ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh bien écoute, tu vois, j'observe Dionysos, simplement là, comme ça, dans la pâture, là où on a l'habitude de le lâcher tous les jours. Tu vois, j'ai fait exprès un petit peu de me faire petit, pour une simple et bonne raison, c'est que j'aime pas trop les déranger quand ils sont dans leur espace vital. Et le fait de ne pas les déranger, de ne pas interférer sur eux, c'est dans ces cas-là que les comportements naturels sont lisibles. Exactement. Et surtout, il n'y a pas, comme tu le dis, il n'y a pas d'interférence de notre part. Et c'est important d'être dans une totale lecture, une totale écoute. Et j'aime beaucoup les observer. C'est tout aussi important que de leur faire des choses. Et d'ailleurs, je pense que pour bien leur faire des choses, il faut savoir les observer d'abord. Est-ce que c'est ça le fondement de l'éthologie, justement, l'observation de l'animal et de ses comportements? Alors, ouais, scientifiquement, c'est clairement, précisément ça. Et en fonction de ces connaissances-là, on connaît plus ses besoins vitaux, ce qu'il peut faire, comment il fonctionne, comment il réfléchit, et à partir de là, comment est-ce qu'on peut lui apprendre des choses. Et là, on est déjà en relation avec lui. Même s'il ne nous observe pas, il sait très bien qu'on est là. Il a l'air extrêmement paisible, en tout cas, Il est ce paisible. cheval. Ouais. Ouais. Ce qui n'a pas toujours été son cas, d'ailleurs. Ah oui? Oui, parce que c'est un cheval qui a une histoire un peu particulière. Et il fait partie des chevaux sur lesquels on a dû poser un travail que l'on appelle rééducation. Il m'est difficile d'imaginer que derrière ce cheval à la fière allure, en pension chez Christophe depuis plus d'1 an, se cache un animal traumatisé, brusqué par l'humain alors qu'il était un jeune poulain. Pour un cheval, comme pour les humains d'ailleurs, c'est souvent au début de la vie que tout se joue. Christophe l'a bien compris et s'investit énormément auprès de jeunes chevaux. C'est la 3e fois seulement qu'il se rend chez Nicolas, un ancien professionnel du cheval, pour poser les bases de l'éducation d'une jument. C'est ce qu'on appelle le débourrage. Bonjour. Bonjour Nicolas, tu vas bien? Oui. Alors voilà Bonnie,
Bonnie, une jument de 4 ans. Le débourrage, c'est établir une relation de confiance entre l'homme et l'animal, qui acceptera par la suite un cavalier sur son dos. Comment Christophe va-t-il s'y prendre? Et Nicolas, pourquoi vous n'aviez pas envie de vous en occuper tout seul de cette jument, de la débourrer vous-même? Quand vous vous rappelez tous les chevaux sur lesquels vous êtes retrouvés, qui étaient pleins de syndromes, de névroses, de trucs, de machins, etc., avec lesquels vous vous êtes plus ou moins battus, tout ça, il y a de fortes chances que ça vienne, au départ, d'un mauvais débourrage ou très vite après le débourrage d'une mauvaise monte, etc. Oui. C'est parti. Je vais essayer dans un premier temps, c'est ce que j'ai l'habitude un petit peu de faire, de chercher un petit peu l'attention de la jument en faisant un petit bruit jusqu'à ce que j'obtienne sa tête. Voilà. Je viens vers elle et je vais venir placer mon licol. Et j'essaie de faire le plus attention possible à ces presque petits riens. J'aime bien cette expression-là. Dans un début de travail avec un cheval, avec un jeune cheval, on passe beaucoup de temps à faire des petites choses. Et ces petites choses-là sont extrêmement constructives pour l'avenir du cheval. Des petits riens, j'aime bien ça. Des petits riens, ouais. L'approche de Christophe est clairement douce, calme et respectueuse de l'animal. Le contact avec le cheval, dans ces cas-là, il est corporel. Absolument. Même si on peut s'en servir comme code, on n'utilise pas forcément la voix. Les chevaux ne parlant pas, ça ne sert pas à grand-chose. Alors là, on va partir au trot. Oula. Là qu'on a des petites réactions. Une jument qui est très sensible, qui va être très fine, et justement avec laquelle il va falloir faire attention à ne pas se tromper. Je vais prendre ce petit drapeau, un peu plus visuel, qui va faire un petit peu plus de bruit. Donc là, je vais venir sur son garrot, qui est une zone facile. J'éloigne, je rapproche. Christophe désensibilise l'animal à tout ce qui pourrait lui faire peur. Il veille ensuite à lui apporter du confort, dès lors que le cheval ne répond pas par la fuite. Je vais augmenter. Oula. Voilà. Alors voilà, j'ai fait un peu exprès d'augmenter. Ah oui. Voilà, donc là, on peut voir un petit peu le type de cheval qu'on peut avoir. Alors là, on peut voir la réaction sur le côté droit. Ah oui. Une mauvaise manipulation pourrait entraîner des blocages irréversibles chez Bonnie. Ouais, effectivement, ouais. On a dit tout à l'heure, on l'entend ronfler. Signe d'énervement, le ronflement. Énervement et signe Anxiété. de peur, surtout. Ouais. OK. Parce que je vois qu'elle part en fuite un petit peu trop. Donc je vais calmer le jeu et je vais revenir la caresser. Là, on voit ces petites contractions. Hein. Elle fait des efforts, là. Donc les efforts qu'elle fait, moi, je dois les prendre en considération. Voilà, n'aie pas peur. Ça va. Je ne peux pas te faire mal. OK. Ce travail au sol, c'est un peu l'école maternelle pour le cheval avant de pouvoir le monter. Alors vous qui avez déjà débourré des chevaux de façon un peu plus classique, quelle est la différence avec l'équitation éthologique? Savoir prendre son temps, ne absolument pas être pressé. Là ces préliminaires-là qu'il fait et qu'il prend son temps de faire vraiment, nous, à l'époque, que ce soit moi ou les gens avec qui je bossais, au bout de la deuxième séance, on était déjà en train, pas trop galop, etc. Aujourd'hui encore, vous dites débourrage à quelqu'un, c'est monter le cheval, c'est quand est-ce qu'on va le monter. Oui. Voilà, c'est tout. Quand on les approche, les animaux, en général, tous, en particulier les chevaux, tout laisser dehors, quoi. C'est-à-dire se mettre à poil avant de les approcher et avoir une vraie disponibilité et une vraie humilité. Et c'est seulement là qu'il se passe plein de choses. Et donc, voir des gens qui n'ont pas qui ne réalisent pas tout ce qu'ils nous donnent à chaque seconde, voilà, c'est malheureux. La réaction de Nicolas est comme un aveu. L'héritage d'une équitation militaire peu soucieuse de l'animal en tant qu'être vivant a provoqué nombre de blessures chez les jeunes chevaux. Dionysos en est un triste exemple. Pépère, comment ça va? Tiens.
Solange est sa propriétaire. Leur histoire dure depuis près de 3 ans. Et malgré les apparences, ils entretiennent ensemble une relation tumultueuse qui découle du passé traumatisant de Dionysos. Bonjour Solange. Oh, bonjour Hélène. Qu'est-ce qui vous a fait craquer chez lui quand vous l'avez acquis? J'ai été séduit par son look, sa façon de se déplacer, son énergie, sa présence. Il a une présence tout à fait particulière. Et donc, j'ai tout de suite eu envie d'acheter ce cheval-là quand je l'ai vu, sans discuter. Et en fait, le premier jour où je suis montée, il a dû y avoir un bruit. C'était un immense manège olympique et il avait dû jamais voir ça. Au moment où je passais le pied par-dessus pour monter sur la selle, en fait, après avoir mis le pied à l'étrier, il est parti, mais très très vite. La personne qui le tenait devant a été traînée. Ensuite, il a eu peur à la porte à droite. Il a fait demi-tour. Il a essayé de me sauter par-dessus moi et il m'a marché dessus. Oh. Et bilan des courses, j'ai eu une épaule luxée, le nez fracturé et des gros hématomes aux jambes. Oh, ma pauvre. Donc j'ai fait un petit burn-out. Alors comment vous pouvez expliquer ce tempérament de Dionysos? C'est un cheval très sensible, très émotif, un peu comme moi, et qui en fait, si une situation l'angoisse ou lui fait peur, il fuit. Vous vous êtes jamais dit qu'il valait mieux vous en séparer? Mais est-ce que vous arriveriez à vous séparer de votre chien ou de votre chat? Mais alors en l'amenant ici, chez Christophe et Émilie, quel était votre objectif? L'objectif, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, de résoudre tous les problèmes de Dionysos, que je puisse progresser avec lui. Et l'objectif, ça serait à long terme de pouvoir le monter, se faire plaisir tous les deux, en fait, et moi et lui. 3 autres cavaliers ont été gravement blessés en tombant de Dionysos. On va faire un petit tour par là-bas. Solange, elle, n'a jamais pu le remonter seule à ce jour. Confier son cheval à Christophe, c'est éviter d'autres graves accidents pour des cavaliers, mais aussi à Dionysos de finir à l'abattoir. Lorsque Christophe ne pense pas des plaies, il transmet son savoir. C'est une de ses grandes missions. Aujourd'hui, le maître a la visite d'un ancien élève, devenu grâce à lui un éthologue confirmé. Allez, viens. Alors maintenant, Hélène, si tu veux bien, je vais te présenter quelqu'un. Thierry, voilà. Bonjour Hélène. Bonjour Thierry, Il enchantée. nous fait l'honneur d'être venu rendre visite avec son cheval. Voilà, c'est un passionné de chevaux d'abord, et puis de communication avec les chevaux. Et comment vous l'approchez alors du coup? J'essaie de comprendre ce qu'il y a dans la tête de cette bête. Alors j'ai un ami qui m'a dit qu'il fallait se mettre comme ça la tête très très proche et les pensées passent de l'un à l'autre. J'aimerais bien que ça marche comme ça, ce serait tellement simple. Si Thierry l'ermite réussit presque à lire dans les pensées des rideaux, qu'en est-il de communiquer avec un cheval qu'il ne connaît pas? Christophe lui lance un défi de taille. Faire traverser cette bâche par une jeune jument très sensible. Une jument que Thierry va devoir apprivoiser. Donc là, elle n'a jamais été travaillée jusqu'à présent par quelqu'un d'autre que moi. Donc c'est une bonne expérience pour la jument et pour Thierry aussi. Ça va être intéressant de voir comment elle réagit et comment est-ce qu'ils réussissent justement à communiquer ensemble. La communication avec un cheval, Thierry en a sa propre définition. Moi je me dis, c'est comme si on était nous manipulés par des écrevisses géantes qui parlent finlandais. C'est-à-dire que vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'ils veulent, avec des pinces qui font comme ça de tous les côtés. Et on voudrait qu'ils comprennent naturellement ce qu'on demande. On est obligé de bien se mettre à parler cheval et de dire je ne vais pas te tuer, jamais je vais te manger, t'inquiète pas. Tu vois. Derrière ce trait d'humour, le comédien dit vrai. Guérir les craintes d'un équidé doit se faire dans le respect et la confiance. C'est bien. Donc là, n'hésite pas à la faire céder un peu, voilà, super. Et puis après, en fonction de ce que tu ressens, tu pourras la rapprocher, peut-être pas tout de suite de la bâche, parce que la bâche, c'est tout de suite quelque chose d'assez important comme stimulus.
Bella a une peur bleue de cette bâche dont elle ne distingue ni la couleur ni la profondeur et dont les bruits sont effrayants pour elle. Comment vous la sentez, la Thierry, Bella Tom? Elle est super tendue, elle est tendue, elle a l'encolure très haute, elle regarde partout. Là, elle regarde des trucs qui l'inquiètent, mais je commence à me connecter un tout petit peu. Donc je suis en train de lui dire qu'ici, il ne se passe rien de spécial. Thierry y va extrêmement progressivement. Et maintenant, je continue à lui dire, sauf que maintenant, il va y avoir du bruit de la bâche. Là, on l'entend ronfler un petit peu. Est-ce que, en étant en dehors de la bâche, est-ce que tu peux l'envoyer sur un cercle pour voir un petit peu si, comment elle réagit? Plus loin. Plus loin. Ce qui est intéressant, c'est d'observer comment elle est quand elle passe. On voit qu'elle se rapproche un petit peu de Thierry quand elle passe entre la bâche et lui. Trop haute. Allez, allez. On sent qu'elle n'est pas décontractée. Non. Thierry fait travailler Bella sur le côté, puis il la récompense proche de la bâche. Et à nouveau, un peu de confort. Qu'est-ce que c'est progressif? Ah oui, c'est une véritable école de patience, hein. Ça c'est sûr. Voilà, ça c'est super. Très bien. Fort, bravo. Génial, Thierry. Bravo, mais c'est dingue ce que tu as fait, c'est Elle souffle, formidable. là, quand même. Elle souffle. C'est extraordinaire. Et maintenant, l'étape suivante serait de pouvoir l'envoyer sur la bâche, mais seul, sans que Thierry monte dedans. Thierry change de main, il conduit désormais Bella dans l'autre sens. Oh, là, il y a quelque chose de différent. Ouais. Elle voit la bâche de son œil gauche et non plus de son œil droit. L'exercice se complique. Hop là, la limite. Ouais. L'importance de travailler et dans l'œil gauche et dans l'œil droit. Et là, on voit bien que dans l'œil droit, c'est un petit peu plus... Voilà. Ça y est. Parfait. Au bout de quelques minutes seulement, Qu'est-ce qu'elle dit, là? Là, elle est attirée vers. C'est impressionnant. le périmètre terrorisant devient tellement confortable que Bella y va d'elle-même, attirée comme un aimant. Non. Ce qui peut sembler dérisoire à nos yeux est un grand pas en avant pour cette jument craintive. Je dois dire que je suis impressionnée par les aptitudes éthologiques de Thierry. Et vous, ce contact avec les chevaux, ça vous a aussi apporté quelque chose dans votre façon de vous comporter, votre façon d'être? Les chevaux, ils vous renvoient que ce qui ne va pas, c'est de votre faute. Voilà. Ouais, ça vous remet en cause tout le temps. On se dit, bah, qu'est-ce que j'ai pas fait? Pourquoi ça ne marche pas? Peut-être je me suis mal fait comprendre, peut-être j'ai pas fait ce qu'il fallait, peut-être je me suis pas fait respecter, peut-être je me suis pas fait apprécier, et peut-être j'ai pas fait attention. Et le cheval, c'est attention 100% du temps. Mais alors vous ressentez quoi, Thierry? Moi, je suis heureux de faire du bien. C'est gratifiant d'avoir un cheval qui fait ça et qui est d'accord pour aller sur un truc qui le terrifie. J'aime bien. C'est dingue, franchement, de monter à cheval, de se dire qu'on doit communiquer avec une bête d'une autre espèce en étant sur son dos en déséquilibre. Franchement, on ne pourrait pas apprendre à conduire, ne serait-ce qu'avec les deux pieds et les mains, le volant, si le siège se cassait la gueule tout le temps. L'approche éthologique de Thierry et Christophe est parfaitement silencieuse lorsqu'il s'agit de communiquer avec un équidé. Dans l'ouest de la France, à la Châtaigneraie, en Vendée, je sais que certains ont une manière bien plus bruyante pour se faire comprendre des bovins. Cette mélodie venue des siècles passés, c'est celle du dariolage, un chant de travail par lequel l'homme communique avec ses bœufs. Mais comment parvenir à guider un bœuf en chantant? Comment quelques passionnés ont-ils fait revivre cet art ancestral qui avait disparu? Viens là, viens. Rougeau, Frisé. Joël possède ses 4 bœufs de race normande, Frisé, Rougeau, César et Gabin. Et lorsqu'il vient les voir, leur comportement a de quoi étonner. Alors.
Allez, vous êtes en forme les gars, parce qu'il va falloir travailler ce matin. Ouais, on va aller au dariolage. Car si voir des bêtes de 800 kilos exprimer autant de joie et d'enthousiasme envers leur éleveur peut être surprenant, pour Joël, qui les côtoie depuis leur plus jeune âge, tout est question de confiance. Mais avant de se mettre au travail, Joël doit atteler ses bœufs avec ce que l'on appelle un joug. Un outil utilisé depuis la nuit des temps pour tirer un meilleur profit de la force de traction de l'animal et solidariser l'attelage. C'est là que la force. Le joug pèse 12 de l'animal kilos, se trouve. un poids négligeable pour ces bêtes. Mais Joël prend surtout soin de serrer l'ensemble pour éviter de les blesser, car le bien-être de ces animaux de trait est primordial. Si c'est pas serré, ça va bouger sur la tête. Et ensuite, ça les blesse. Ils peuvent être blessés. S'il se blesse, s'il est blessé, si on lui fait mal, ça va pas lui plaire. Hein. Donc il va refuser de travailler après. Ils ont l'air bien en forme. Alors qu'il termine d'atteler les bœufs, Joël est rejoint par d'autres darioleurs et c'est tous ensemble qu'ils prennent la direction des champs. Sous un soleil estival, les premiers chants de dariolage résonnent dans la campagne. Mis à part les noms des différents animaux, les chants de dariolage ne sont qu'une succession de syllabes sans véritable sens. L'objectif est de créer une mélodie répétitive à laquelle l'animal va s'habituer, sur un rythme entraînant. Si l'une des bêtes sort de son axe ou ne travaille pas correctement, le darioleur va alors interrompre son chant et appeler la bête fautive pour qu'elle revienne dans le droit chemin. Et la mélodie ne reprend qu'une fois la situation rétablie. Pour l'animal, entendre le chant du darioleur signifie que tout va bien. Quand le darioleur est devant et dariole, ils savent qu'ils ne vont pas avoir de coups de bâton. Autrefois, il y avait une pointe au bout de l'aiguillon, donc ils les piquaient un peu, donc ça les faisait réagir. Mais tout pendant qu'ils dariolent, ils n'auront pas ça, donc ils suivent. Ces mélodies ont autrefois occupé une grande partie de l'espace agricole vendéen. Du matin jusqu'au soir, les bouviers dariolaient et donnaient une identité musicale aux terres de Vendée. Parfois même, une certaine concurrence s'installait entre voisins. Nos anciens, ils pratiquaient beaucoup cette espèce de loisir, de s'entendre chanter les uns les autres. Et c'était souvent à qui démarrait le premier le matin ou le midi, pour faire voir, moi je suis déjà au champ, vous n'êtes pas encore arrivé. Donc ils poussaient un petit peu sa voix. Donc il y a ce petit côté aussi où on s'amuse un peu avec ça. Les membres de l'association Dariolage font régulièrement des enregistrements de sons pour tenter de sauver ce patrimoine. Car au début des années 1960, la généralisation des machines agricoles et des tracteurs a rapidement fait tomber le dariolage dans l'oubli. Pour Didier Hérault, qui s'occupe des prises de son, il est important de le faire tant qu'il est encore temps. Tiens, bon les gars, rouge au frisé. On a la chance de côtoyer les dernières personnes qui l'ont pratiqué dans des situations de travail et qui nous transmettent quelque chose qui n'est pas du folklore, effectivement, mais qui est vraiment leur création, leur façon de s'exprimer. Et si sauvegarder et faire revivre ce patrimoine est un des objectifs de ces darioleurs, ils ont aussi à cœur de transmettre cet art de communiquer avec les animaux aux nouvelles générations. Alors, régulièrement, des enfants des environs sont conviés à de petites démonstrations. On va chanter en travaillant, donc c'est pas une chanson, ce sont des notes qu'on ajoute les unes aux autres, mais c'est pas une chanson, hein. C'est un chant de travail. Et lorsque tout se passe bien comme aujourd'hui, Michel se sent vraiment en communion avec ses bœufs. On sent que ça passe d'ailleurs, parce que là tout à l'heure j'ai eu l'occasion de faire un défilé qui se passait très bien là, et on est à l'aise pour chanter. Par contre il y a des moments où les animaux ne vont pas tout à fait droit, donc là on est obligé de s'interrompre. Donc l'animal il le comprend, quand on s'interrompt, c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça vous va les enfants là? Donc vous essayerez de faire un peu comme moi. Olé o da o, olé o, olé olé o da o, olé. Voilà, donc on va faire ça. Donc vous essayerez de chanter très fort. Allez les gars. Les enfants semblant être réceptifs, Michel va se risquer à les faire participer. Un peu hésitante, la classe se prend au jeu et accompagne notre darioleur pour un petit tour de labour.
pour moi, ça avançait, mais on devait un peu les tirer un petit peu pour moi. Sauf que là, ils avancent comme si, ils faisaient ça tout le temps. Donc ça m'impressionnait. Les bœufs, ils étaient gentils, puis on peut les caresser, c'est tout doux. Une pédagogie qui porte ses fruits, puisque les enfants se rapprochent des bœufs et apprennent à communiquer avec eux. Le fait de les sensibiliser à ça, de leur faire savoir que ça existait. Certains nous ont dit que leurs grands-parents l'avaient pratiqué. Donc c'est pas, pour eux, dans leur mémoire, c'est pas rendu très loin. Donc on a encore de l'espoir de transmettre ce savoir-faire. Grâce aux darioleurs, les campagnes vendéennes retrouvent un art de communiquer avec l'animal. Un son ancestral que l'on préfère largement à celui des tracteurs. Retour à Rambouillet, terre de cheval. Alors que la communication est totalement verbale chez les darioleurs, à l'inverse, tout passe par l'attitude corporelle chez nos éthologues. Ce matin, Christophe, notre chuchoteur, travaille un jeune cheval. Je commence à percevoir l'harmonie de cette chorégraphie homme-animal. Observer cette danse de cow-boy est assez fascinant. L'équitation éthologique, c'est aussi attirer le cavalier sur son propre comportement. Celui d'un prédateur qui monte sur une proie. Christophe a intégré les rangs des éthologues en France il y a maintenant 7 ans. Tout comme Émilie, sa compagne. Sur le domaine, c'est elle qui enseigne aux cavaliers les bases de la communication avec les chevaux. La jeune femme a accepté de me coacher pour la journée. Et la mise en situation va être immédiate. Bonjour Hélène. Alors qui est cette jument? C'est Goa, c'est ma jument. Et qu'est-ce que tu lui fais faire alors là? Mais je la faisais évoluer un petit peu en liberté, de manière à ce que derrière, je puisse te proposer un petit challenge. Ce que tu vas faire Hélène, c'est que tu vas venir te placer juste devant moi, entre nous deux. Oui. Voilà. Alors, tu t'inquiètes pas, c'est un peu impressionnant. Tu vas simplement... Goa. Connect. Juste faire un petit peu ça au début. Bouge avec le stick comme ça. Voilà, et maintenant tranquillement, lève le stick en haut, là. C'est un début. Oh. Bouge ton doigt doucement. Voilà, très bien. Quand elle y pense, là, elle est prête. Demande. Ah, Wow. ça c'est beaucoup mieux. Ça, c'est génial. Plus dynamique. Alors, on va aller chercher la dernière petite surprise. Alors, en fait, la première chose que je vais faire, je vais venir pincer ici la châtaigne. Quand elle soulève le pied, j'arrête de pincer. D'accord? Je vais garder ce pied avec moi. Je vais la laisser réfléchir. Je vais pousser tranquillement vers l'arrière. Elle va suivre ma main. Du coup, j'ai arrêté de pousser. Là, je l'accompagne, j'enlève ma main avant qu'elle tombe. Voilà, ça c'est super. À voir Émilie, l'exercice semble simple. Ouais. Très bien. Qu'en sera-t-il pour moi? Alors, hop, je vais pincer la châtaigne. Voilà, arrête de pincer, prends le pied. Ah. Voilà, très très bien. Caresse avec la main au-dessus du garrot pour le moment. Voilà, maintenant tranquillement, mets la main sous l'encolure pour pousser vers l'arrière. Émilie a appris des codes à Goa. Mes gestes doivent être similaires aux siens pour que la jument me comprenne. Alors, le problème, c'est que là, tu m'as lâché le pied. Ouais. C'est ça, mais il faut que tu me gardes le pied plié avec toi. Ma demande n'est sûrement pas assez claire. Voilà, détends-toi. Car malgré mes efforts pour la coucher, Ta pression, elle peut être un tout petit peu plus progressive, c'est-à-dire être un peu plus à la base. ce n'est que lorsque la main d'Émilie se pose sur Goa qu'elle cède. Enlève. Hey, très bien. Que se cache-t-il derrière cette communication homme-animal si ténue? Quand tu es toute seule avec elle et que tu lui fais faire ce genre de choses, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte, ces exercices-là?
Complicité, un moment partagé, comment dire c'est compliqué de répondre à tout ça, c'est tellement énorme ce que ça apporte. Je touche à quelque chose d'assez intime. Ouais. Qui t'appartient qu'à toi et à elle. Exactement. Pourquoi justement tu penses que ça t'émeut comme ça, ce que tu ressens avec elle? C'est un bout de ma vie. Voilà. C'est un hyper-attachement que tu as avec elle. C'est ça. Elle fait partie de ta vie, c'est ce que tu Exactement. disais. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu penses qu'elle t'a comprise? Elle est en train de se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est ça. C'est un peu ça. Ils sentent beaucoup de choses. Ils sentent quand on est énervé, ils sentent quand on va bien, quand on est fatigué, quand... Voilà, c'est vraiment ce type de relation. Ils sont en demande de lien social. Ils vivent comme ça entre eux et s'ils peuvent trouver l'équivalent chez l'humain, ils vont s'engouffrer dedans sans problème. Et toi, Goa, elle a trouvé quelque chose avec toi aussi, alors? J'espère. Elle est heureuse? Je pense. Honnêtement, je pense qu'elle n'a pas trop à se plaindre. Ça va. L'approche éthologique de l'animal a exacerbé les émotions d'Émilie. Mais c'est aussi sa sensibilité qui lui permet de percevoir ce que ressent l'animal au plus profond de lui-même. En ouvrant leurs sens et leur cœur, en faisant preuve de patience et d'humilité, Christophe et Émilie réussissent ensemble de petits miracles. Comme remonter sur l'indomptable Dionysos. Ce cheval, à l'origine de 3 graves accidents de cavaliers qui s'y sont frottés, accepte de nouveau sur son dos la présence de Christophe. Une première victoire qui reste très fragile, notamment lorsque Dionysos évolue parmi ses congénères. Pour la première fois depuis son arrivée chez Christophe et Émilie, il va faire face à l'une de ses plus grandes peurs. Oh, il m'a l'air extrêmement calme, là, encore, Dionysos. Ouais, super calme. Bien, en fait, ce qui lui pose problème, c'est pas tellement d'être au milieu des autres chevaux arrêtés. Ce qui lui pose problème, c'est quand d'autres chevaux avancent sur lui et surtout à vive allure. On va essayer, en fait, de se croiser et on va essayer, en quelque sorte, de vérifier un petit peu son comportement et de voir ce qu'on peut faire pour l'améliorer et essayer de diminuer les craintes et les tensions qu'on peut sans doute déceler chez lui. Christophe commence progressivement. Il sait que Dionysos peut devenir incontrôlable. Ok, alors la première chose, très simple, qui normalement ne devrait pas poser de problème, c'est que voilà, Eva s'approche avec sa jument Cayenne près de Dionysos. Voilà, là, il n'y a aucun problème. Et elle va renforcer positivement le fait qu'elle soit à côté en le caressant et en lui donnant un petit bonbon. De manière à ce que le cheval associe positivement le cavalier qui vient à côté et qu'il est en train de croiser. Pour l'instant, pas de souci, on est au pas, on verra par la suite. Et tu vas venir te garer comme une voiture, un petit peu plus. Avance un petit peu. Voilà, super. Là, tu peux t'arrêter et là, tu peux le caresser. Caresse-le. Si tout semble évident dans un premier temps, le rythme va augmenter. Christophe me demande de rester à l'écart. L'exercice est dangereux. Cette fois-ci, Dionysos va faire face à d'autres chevaux au galop. Comment va-t-il réagir? Continue, galope. Progressivement, les conditions deviennent plus stressantes. On va se recroiser une fois, Émilie. Continue en ligne droite, Eva. À tout moment, Dionysos peut réagir et faire un écart brutal. Formidable pour Dionysos. Ah, vraiment, super. Ouais, vous êtes Très, très content? bien. Bon, j'ai l'impression que vous avez bien travaillé, en tout cas, bien rééduqué Dionysos. Bah ouais, effectivement, il est sur la bonne voie. Moi, je suis très très heureux de le voir comme ça me fait très plaisir pour lui et c'est vraiment bien et positif pour la relation qu'il va pouvoir avoir avec sa cavalière. Oui. Les résultats sont là.
Pourtant, l'équitation classique française, enfermée dans les carcans de l'héritage militaire, ne s'est ouverte que récemment aux méthodes éthologiques tout droit venues des USA. Tous les professionnels qui gravitent autour du cheval commencent à s'y pencher sérieusement. Comment Jean Benoît, dentiste équin, a-t-il ainsi amélioré sa pratique quotidienne ? Bonjour Jean Benoît. Bonjour. Bon, dis-moi, est-ce que les chevaux craignent autant le dentiste que les humains? Moins. Moins? Heureusement pour moi. Voilà, c'est la phase d'approche. On essaie d'être le plus calme possible. Le cheval reçoit un petit peu nos émotions. Hein. C'est une éponge? Très sensible, tout à fait, c'est une éponge. Et il va sentir un petit peu la façon dont je suis. Hein. Donc on va un petit peu commencer à tester un petit peu la mâchoire. Ici, on voit la mâchoire supérieure dépassée. Oui, hein, oui, on ici, la voit voilà. bien. Et donc on sent les petites pointes déjà ici sur le côté. Tu vois, si tu touches. Les molaires du cheval présentent souvent des aspérités qui peuvent gêner la mastication, blesser les muqueuses et la langue. Il faut alors les niveler avec cette grosse fraiseuse. Mais comment faire accepter une telle manipulation à brio, dont c'est une première chez le dentiste? Jean Benoît prend son temps pour approcher le cheval, se connecter à lui, pour le désensibiliser au matériel qu'il va utiliser et qui pourrait apeurer l'animal. Là, tu le sens dans quel état d'esprit, Brio? Là, ça y est, il s'est relâché. Je pense qu'il va peut-être un peu bouger au début. Et je vais commencer à aller là où je veux travailler. Brio teste tout de même Jean Benoît. Ce comportement est tout à fait naturel. Attention à toi. Oui. Il peut se ramasser facilement un petit coup de tête. Oui, avec le padane en plus, c'est d'autant plus lourd. Pourquoi tu te mets parfois si proche de lui, là? Tu l'embrasses presque? Les chevaux aiment bien le contact. Je leur souffle souvent sur les naseaux et ça calme certains chevaux. Alors, ça ne marche pas avec tous, mais ça les rassure. Voilà. Et là, c'est parfait, on peut arrêter. Voilà, c'est le très bon moment pour s'arrêter. Oui, il était bien calme. Voilà, il s'est calmé. Oui. Mon pépère. Certes, le temps passé avec chaque patient est plus long, mais depuis que Jean Benoît procède ainsi, il n'a plus besoin de sédatifs et le cheval n'est pas traumatisé à la fin de l'intervention. Voilà, il est content que ça se termine. Voilà, pépère, t'as été courageux, c'est très bien. Oui. Je perçois de plus en plus que pour gagner la confiance d'un cheval, il faut avant tout comprendre son besoin fondamental de se sentir en sécurité. Le cheval est un animal très sensible. Il faut prendre le temps de le comprendre pour mieux lui apprendre. Une fois cette philosophie prise en considération, les exploits sont possibles. Pour la suite de ma formation, je vais aller encore plus loin dans ma relation avec un cheval. Que vais-je saisir de cette communication parfaitement impalpable? Alors, Émilie? Eh bien, je te présente Kiki. Alors, on va commencer par des petites choses assez simples. On va l'envoyer au trot. Tu vas mettre de l'énergie grâce au stick. Le travail avec Kiki débute au licol. Je me présente à elle. L'attitude corporelle face au cheval est primordiale. Tu peux même essayer un petit peu de galop, là, comme elle est. Voilà, super! Ici, j'essaie que ce soit Kiki qui vienne à moi, et non l'inverse. Eh, super! Maintenant, recule, tu vois, elle va revenir. La jument doit avoir la certitude qu'elle n'a rien à craindre de moi. Recule vraiment tes pieds. Tu t'en vas. Tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas. Voilà! Wow. Kiki se sent la bienvenue. Caresse fort. Ça, c'est bien. La phase d'approche est terminée. Toujours prendre ce temps, tu vois, de mettre des moments de pause. Et en plus, c'est là où vous construisez aussi votre relation. C'est agréable de lui expliquer que c'était bien en arrêtant de demander, en venant mettre du confort, en caressant. Pour continuer le travail au sol, le cheval doit être complètement décontracté. Est-ce que si tu t'arrêtes, elle s'arrête déjà? Tout autant que moi. Très bien. Pas mal. Repars. C'est bien, Kiki. Même idée. J'accélère un peu? Ouais. Donc quand t'es à gauche, tu tournes vers ta gauche. Voilà, et accélère tes pieds naturellement.
je n'oublie pas que je dois représenter confort et sécurité pour l'animal. Ouais, ça c'est pas mal. C'est bien, ma belle. On essaye? On lâche? Émilie enlève le licol. Nous allons travailler avec Kiki en liberté. Si tu t'en vas, est-ce qu'elle peut venir avec toi? Voilà, très bien. Et si tu t'arrêtes, est-ce qu'elle s'arrête? Hey, ça c'est super. Et stop. Très bien, caresse. Waouh. Ce qui est assez étonnant, c'est que je lui parle pas du tout, en fait, à Kiki. Ouais. Je dis pas de mots, je fais pas de... Et elle lit sur mon corps ce que je lui demande. C'est assez impressionnant. Ouais. En fait, c'est un petit peu comme si tu éteignais le son pour te faire entendre mieux. Du coup, quand t'as ça, tu peux commencer à jouer un peu. Pars un peu plus vite, vois ce qui se passe. C'est pas mal. Au bout de quelques minutes seulement, quelque chose d'indescriptible se passe. Continue. Encore un petit peu. La jument et moi entrons toutes deux dans une osmose parfaite. T'apprends très vite. Continue. Aide-la un peu avec le stick. Bouge le stick à côté de toi. Voilà, ça c'est super. Et freine. Hey! Waouh! Caresse. Ça c'est super. Pas mal. J'ai le sentiment d'avoir vécu un moment privilégié avec cette jument grâce à Émilie. Mais s'est-il vraiment passé quelque chose entre Kiki et moi? On fait pas d'un cheval un robot. Il est jamais discipliné comme dans une boîte. Et en plus, c'est l'intérêt de la liberté, c'est que là, tu vois bien que si elle veut partir, elle peut partir. Ouais. Donc si elle reste, c'est que tu es à la fois une source de confort et tu es claire. Et elle a envie de cette relation-là. Autrement, il n'y a aucun problème. Le paddock, il est très grand. Elle peut très bien le quitter à tout moment pour aller manger de l'herbe dans le coin, au fond, pour aller voir les copains là-haut. Elle l'a pas fait. Donc ça, pour moi, c'est révélateur d'un début de relation qui s'installe. Oui, ouais. C'est ça, savoir vraiment une osmose, une fusion avec l'animal. Ouais, c'est la quête, je dirais, principale de tout cavalier, normalement. C'est le mythe du centaure, lorsque l'esprit humain s'incarne dans le corps d'un animal. Traiter le cheval dans le plus pur respect, en faire prendre conscience aux autres. Voilà ce qui a réuni notre couple. J'aimerais maintenant en savoir plus. En quoi cette relation particulière avec les chevaux a influencé leur vie? Petite roulade. On va alors. Tout va bien, tout va bien. Aime C'est qu'elle se sent bien? Ah oui, ouais, bien sûr. Ouais. Pour faire ça. Alors tu vois, oui, pour faire ça à quelques mètres de toi, de nous, c'est que forcément, elle est en confiance. Ça, c'est sûr. C'est assez vaste le plaisir qu'on peut éprouver dans ces moments-là. Tu penses que les chevaux aussi t'amènent à plus d'empathie, plus de réflexion envers les relations humaines? Oui, parce que dans la relation qu'on a avec eux, on est obligé d'être en réflexion permanente et en empathie. Donc après, ça devient un mode de fonctionnement et un mode de vie. Donc ça paraît logique de fonctionner comme ça aussi avec les gens. J'irais même jusqu'à dire que je pense que les chevaux sont une ouverture possible pour éveiller chez l'être humain le meilleur de nous-mêmes. Et alors justement, vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Une source d'équilibre. T'étais différent, Christophe, avant de t'intéresser à ce point-là aux chevaux, d'être en communication avec eux? J'étais pas littéralement différent. Par contre, j'étais pas forcément spécialement bien dans le monde dans lequel je vivais. Et les chevaux m'ont permis de me sentir bien mieux. Et ouais, je considère que ce sont des véritables guides pour nous, pour moi. Parce qu'il y a un moment fort qui t'a marqué. Quand un cheval, dont je sais qu'il est extrêmement sensible, et qu'à un moment donné, je sens qu'il me dit quelque part, vas-y. Tu peux y aller. Voilà,
vas-y, tu peux monter sur mon dos, alors que pour moi, c'est pas naturel. Bah, pour lui, à ce moment-là, je prends ça comme un privilège extrême. La confiance qu'il me fait à ce moment-là, de son point de vue de cheval, elle est énorme. Et un animal ou un être vivant qui est capable d'un acte de courage comme celui-ci, c'est vrai que ça m'émeut assez profondément. À un moment donné, dans le travail, avec un cheval qu'on a en rééducation, on progresse et on s'aperçoit que le cheval accepte à nouveau de faire confiance. Dans ces moments-là, j'ai toujours un peu peur de le trahir. Pas parce que moi je vais le trahir, mais si la personne, le propriétaire ou la propriétaire de ce cheval-là ne fait pas l'effort de venir travailler avec nous et de changer ce qui n'allait pas dans sa manière de faire, eh bien en fait ça ne sert à rien parce que le cheval va repartir dans son ancien monde et dans ses anciens comportements. Et franchement ça, c'est quelque chose qui m'attriste profondément. Solange a choisi d'aller jusqu'au bout et respecter le souhait de Christophe de ne pas trahir Dionysos. Salut Solange. Bonjour Émilie. Chaque semaine, cette femme accidentée par son cheval parcourt des dizaines de kilomètres pour pouvoir réaliser son rêve. Chevaucher à nouveau le farouche bébé noir. Très bien, caresse le côté opposé avant de passer ta jambe. Voilà, oublie juste pas ça. Très bien. C'est bien ça. On y va? On y va? Allez, zou, on est parti. Voilà. Ça va, tu te sens bien, Solange? Je glisse un peu au niveau de mes sabots. Tu glisses un peu au niveau de tes sabots? Mais sinon, à part ça, ça va. Après 3 ans de remise en question, de travail sur ses peurs, Solange commence tout juste Allez, on est parti, Solange. Et Continue, Solange. Décontracté, vers le bas. à recréer un lien avec Dionysos. Voilà, doucement dans ta main. Décontracté dans ta main, comme tu veux qu'il soit décontracté, lui. Voilà. Et on caresse dès que tu sens qu'il commence à se décontracter. Ouais! Super, continue. Voilà. Encore. Aide-toi du cercle s'il faut, mais pas... Eh bien voilà, Solange et Dionysos réunis. Ouais, apparemment, c'est fait. Ouais. Comment tu sens l'attitude de Dionysos, là? Ben, écoute, dans la mesure où lorsque les chevaux ont tendance à descendre un peu leur tête, leur encolure... C'est qu'ils sont relâchés, c'est ça? Là, c'est le cas et ça a l'air d'être bien. Solange, vous vous sentez comment là alors sur Dionysos? Eh bien, très très bien. Je me régale de le voir, de le sentir, de le toucher, de le regarder. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est l'impression au bout d'un moment qu'on n'a qu'à penser quelque chose et que le cheval le fait. Pas besoin de grands effets de manches, de cravache, d'éperons, de jambes. On pense et il fait. Et il me renvoie s'il y a un problème. Et moi, je lui réponds. C'est un échange. Et s'il fallait profiter de ces premiers pas encourageants pour les amener encore plus loin tous les deux? Émilie en est convaincue. C'est la première fois depuis plus de 10 ans que Solange va pouvoir trotter seule dans une prairie. Émilie et Christophe ont offert à Solange et Dionysos un nouveau départ. Elle siffle, t'as entendu? C'est elle qui siffle? Donc elle est détendue. Oui, là, ça y est, c'est bon. Progressivement, ils se détacheront et laisseront la cavalière et son cheval autonomes. Et dehors, et sur l'herbe, et toute seule. Il n'y a pas nous au milieu de la carrière pour lui dire quoi faire. Vous avez le sentiment d'une mission accomplie aussi? Ça fait plaisir pour le cheval.
Solange aussi, bien sûr. C'est vachement bien. Que les deux puissent surmonter leur peur, retrouver de la confiance en l'un et en l'autre, ça c'est super. C'est déjà une petite victoire. Oui, tout à fait. Si ça se passe comme ça, si on voit ça aujourd'hui, c'est vrai que c'est plaisant parce que c'est quand même une étape de gagner, de franchie et puis ça nous fait plaisir de voir ça, c'est tout. Tout à fait. C'est bien ça. Christophe et Émilie ont-ils un don pour communiquer avec les animaux et réaliser ces prouesses? Je pense surtout qu'ils laissent s'exprimer leur sensibilité pour mieux les comprendre et leur parler. Je suis convaincue que cette approche de l'animal, quel qu'il soit, est accessible à chacun d'entre nous, pour peu que l'on prenne le temps et que l'on fasse preuve d'humilité et de respect. Les animaux ont tant à nous apprendre.